Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quotidienne du mardi 27 février. Aujourd'hui, on parle d'une affaire de corruption à Marseille. On évoque également la réforme du permis de conduire. Mais tout de suite, on parle de l'avenir des pompiers volontaires. Parce que oui, c'est la question du jour. Les sapeurs-pompiers volontaires sont-ils en danger ? En tout cas, ils sont en lutte, et pas contre un incendie, mais contre la mise en place d'une nouvelle directive européenne qui risque de mettre à mal leur statut. Le sujet est loin d'être anodin puisque ces volontaires représentent 78% des sapeurs-pompiers de France. Tous les détails avec Noria Boussena. Le texte en question, rédigé par les experts du Conseil de l'Europe, part d'un constat simple. Le statut des sapeurs-pompiers volontaires n'est pas conforme au Code du travail. D'après eux, ces personnels sont surutilisés et mal indemnisés. Ils souhaitent donc les assimiler à de véritables travailleurs et les soumettre aux mêmes réglementations que les sapeurs-pompiers professionnels. Concrètement, ils auraient droit à des jours de récupération, des délais de carence et un maximum de 48 heures de travail hebdomadaire. Que des avancées positives sur le papier, mais qui n'arrangent pas du tout les casernes qui dépendent de ces heures de travail modulables. Liées au volontariat, dans notre région sud par exemple, de nombreux volontaires sont surmobilisés pendant les périodes estivales et moins pendant le reste de l'année. Avec cette directive, ce ne serait plus possible. Il faudrait embaucher plus de professionnels et signer des CDD saisonniers. Cet après-midi à 16h30, les pompiers ont rencontré le Premier ministre Gabriel Attal. Et maintenant, une affaire de corruption dans la mairie de Marseille. 5 ans de prison requis contre une adjointe administrative du service logement de la ville de Marseille. Elle était jugée pour une vaste affaire de corruption portant sur l'attribution de logements sociaux dont elle aurait été la tête de réseau. Elle a reconnu avoir monnayé des bakchiches auprès des demandeurs de logements sociaux. Elle réclamait à ces derniers entre 1000 et 2000 euros pour mettre un dossier sur le dessus de la pile. Le tribunal ayant évalué ses gains à un total d'environ 40 000 euros entre 2016 et 2019. Examen d'aptitude ou visite médicale, le Parlement européen s'apprête à voter aujourd'hui la systématisation d'un examen médical tous les 15 ans pour conserver son permis de conduire. Les personnes déclarées médicalement inaptes pourraient ainsi perdre leur permis de conduire. La mesure suscite aussi des interrogations sur la mobilité des personnes qui seront déclarées inaptes après une visite médicale. Au-delà de 70 ans, il faudrait la passer tous les 5 ans. Des collégiens de Gérard Philippe à Martigues ont suivi un atelier d'écriture autour des fake news avec l'auteure Sophie Rigal-Goulard. Y a-t-il un monstre du Logbert dans les temps ? Depuis plusieurs semaines, des élèves travaillent sur un projet pluridisciplinaire qui interroge sur les relations avec l'information. Les élèves ont participé à divers ateliers sur l'identification des fake news, sur la critique ou encore sur le métier de journaliste. Écoutez leurs réactions. Alors c'est la dernière phase d'un projet qui a été sur 3 séquences. L'objectif étant que je reparte avec suffisamment de substance pour écrire une histoire autour du Logbert. Dans une première séance, les enfants ont déterminé un peu des personnages, des péripéties. Ensuite, avec eux, j'ai construit une structure narrative de l'histoire. Et là, on en est à la 3e phase. Ils sont en train de mettre des petits bouts de lambeaux de chair sur le squelette de l'histoire que je vais emporter ce soir avec moi. Je trouve que le projet il est très intéressant. En plus, ça parle sur l'étang de Berre. C'est près de chez nous. On a plusieurs choses à dire sur l'étang de Berre. On est en groupe. C'est très intéressant de parler, d'être tous ensemble. Il y a une écrivaine qui est venue dans notre classe et qui nous fait écrire un livre, des chapitres et tout, et c'est super. Ça me plaît d'écrire et surtout de lire aussi, c'est incroyable. On va tout rassembler et faire un livre. Et moi, je trouve que c'est super bien parce que comme on est tous ensemble, on peut chacun donne une idée et ça fait un livre et je trouve que c'est super beau. Des propos recueillis par Sandrine Calvérac. On fait un détour à Istres pour vous parler de tourisme. En ce début d'année 2024, l'Office du tourisme d'Istres dresse son bilan de l'année 2023. Et il est très positif, avec une hausse de la fréquentation d'environ 25%. Pour rester dans cet élan, elle mise avant tout sur la richesse et la diversité de l'offre et propose des activités toujours plus innovantes, et ce, dans le respect d'un tourisme local et durable. Nous écoutons Karine Imbert-Caponi, directrice de l'Office du tourisme d'Istres. Alors l'année 2023 pour nous a été une très bonne année.
On a remarqué qu'au-delà d'une fréquentation saisonnière pendant la période de cet été qui a été très 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 riche, on a eu de belles fréquentations en aile de saison, c'est-à-dire au printemps et également à l'automne. Ce qui est un petit peu nouveau parce qu'avant la fréquentation était ciblée vraiment sur l'été et là de plus en plus les gens voyagent un peu toute l'année finalement. Ils viennent nous voir tout au long de l'année. Et alors, quelle perspective justement pour l'année 2024 ? Quels sont les grands rendez-vous pour le tourisme à Istres ? Alors évidemment, on a le plus grand des rendez-vous qui va être bien évidemment les Jeux Olympiques et nous avons la chance d'avoir la flamme olympique qui va passer à Istres au mois de mai, le dimanche 12 mai à Istres. Nous allons avoir un programme comme chaque année très très riche avec beaucoup d'animations, beaucoup de nouveautés. Cet été également un programme qui va être renforcé avec une petite connotation sport par rapport aux Jeux Olympiques évidemment et puis à la rentrée au mois de tout l'automne aussi un riche calendrier d'animations et de manifestations. On ouvre une page sport avec du karaté. L'équipe de karaté de Corée du Sud était de passage en France pour préparer plusieurs compétitions internationales, dont la Série A à Chypre. Elle est venue s'entraîner à Arles sur les terres natales de son entraîneur Farouk Abdeselem. Après plus de 20 ans de carrière dans la discipline, cet ancien membre de l'équipe de France habite aujourd'hui à Séoul aux côtés de son équipe. Nous les avons suivis pendant une séance. Moi j'ai commencé par l'équipe de France, la case départ, débutant en karaté, puis après l'équipe de France, les titres nationaux, etc. Et ensuite j'ai préparé plusieurs échéances, championnat du monde, championnat d'Europe avec l'équipe de France, pour terminer par le qualification tournament à Paris avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Et en 2021, j'ai mis un terme à cette carrière qui a duré plus de 20 ans et ensuite j'ai enchaîné un petit peu avec l'équipe nationale d'Indonésie où j'étais entraîneur d'équipe nationale. Puis depuis un an maintenant avec la Corée où j'habite à Séoul et j'entraîne l'équipe nationale de Corée. En ce qui s'agit de l'équipe coréenne, on prépare la Série A de Chypre la semaine prochaine à Larnaca. On va faire du cardio les dernières semaines, mais ce qu'on va faire c'est un petit peu travailler le coup d'œil, la réaction et un petit peu réveiller un petit peu les réflexes qui peuvent être efficaces le jour de la compétition. On combat le vendredi et le samedi prochain, donc c'est un peu du peaufinage en fait. Je pense que la vie est pleine d'apprentissage. Je ne suis pas un professionnel du japonais, mais je sais que dans le karaté-do, il y a cette petite traduction d'apprentissage tout au long de sa vie, tout au long de la discipline, etc. Et on n'en sera jamais parfait. C'est un peu ça, et la vie c'est un peu ça aussi. Pas de médaille pour les Coréens à Chypre, mais ils comptent bien se rattraper sur les prochaines compétitions. Et du hockey maintenant, ce soir en Ligue Magnus, les Spartiates se rendent à Anglet. Après leur qualification en play-off face à Nice, ils jouent leur 43e journée de saison régulière à 20h30. Dernière journée vendredi soir à domicile, ils reçoivent Amiens à 20h15. On passe au handball. C'était le retour à domicile de Vincent Gérard, le gardien de l'équipe de France de handball, a contribué à la victoire des Istréens ce week-end, 28-27 face à Besançon. Le match était mouvementé et le public était présent pour accueillir la légende du hand qui a rejoint les bancs d'Istres jusqu'à la fin de la saison. Mais alors, que pense-t-il de l'arrivée du gardien dans l'équipe ? Alison Steckman est allée à leur rencontre. C'est un grand gardien, on connaît son talent et ce qu'il a apporté en équipe de France et à Istres quand il y est passé. Et c'est vrai que son retour fait du bien. On est très heureux, on a beaucoup de chance que c'est un gardien qui a gagné beaucoup de titres et on a beaucoup de chance de l'avoir à Istres. Je suis content si les gens viennent et qu'ils continuent à venir encore voir l'équipe jusqu'à la fin de l'année et l'année prochaine et qu'on puisse donner goût aux gens de venir voir le Istres Pro Handball. Je suis content de moi, j'ai fait un bon match, que ce soit défensivement ou offensivement. Et je pense que j'ai contribué à la victoire ce soir de l'équipe. Je suis content de la victoire. Après il y a toujours, moi ça fait 8 mois que j'ai pas joué au hand, donc là je suis venu là pour ça, pour jouer des matchs qui se jouent dans la fin, pour jouer des matchs en jeu, pour jouer 1 heure. Donc je suis satisfait d'avoir réussi à remettre un petit coup de gaz et d'avoir réussi à faire les parades importantes à la fin. Je sais que ça va être compliqué, c'est la deuxième partie de saison qui fait qu'on va monter peut-être ou pas en D1. Donc tous les matchs ça va être au couteau, ça va être serré. Et il va falloir qu'on s'accroche jusqu'au play-off pour espérer décrocher la deuxième place.
On finit avec une info sortie. Tempo Cirque revient à Martigues. Ça se passe sous le chapiteau Eurocircus de la famille Gontel sur l'esplanade des Airs jusqu'au 10 mars. Au programme, découverte des arts du cirque avec des acrobates, jongleurs et trapézistes, des spectacles et des ateliers gratuits pour bien profiter durant ces vacances scolaires. Et juste avant la météo, on vous parle de neige. Il est tombé 40 cm de neige fraîche à Pralou pour le plus grand bonheur des vacanciers et des saisonniers. Un autre épisode de précipitation est prévu dans les jours qui viennent. Et selon la météo du 13, le mois de février 2024 a été le plus pluvieux dans notre département depuis novembre 2021. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.